La comédie musicale du Solaro, ça s'est arrêté le 4 janvier. Et le 9 janvier, je crois que j'étais déjà en train de... Ah oui, d'accord. Ah, bon, j'avais noté des petits trucs au fil de toutes ces années. Moi je note toujours sur un petit carnet, machin, des choses. Mais enfin bon. Et donc je me suis mis vraiment au boulot. Et là, je dois dire que, contrairement aux autres albums où faut ramer quand même pendant 3 semaines, un mois avant de reprendre le fil, vous voyez, et puis de se remettre dans un truc, c'est comme un sportif qui ne s'est pas musclé depuis un moment, il faut quand même se refaire des mouvements. Là, contrairement à ça, tac, je me suis tout de suite mis dedans. Ça a été immédiat, tellement il y avait sûrement un manque. Oui, ou l'échauffement qui était déjà là dernièrement. Oui, voilà, l'échauffement qui était là. Et donc, voilà, je me suis remis tout de suite, et donc au bout de 8 mois à peu près, enfin, j'avais quasiment toutes les chansons, j'avais fait quasiment toutes les chansons maquettées, etc. Ses parents, ses amis, ses femmes. Mais en fait, moi, je sais assez bien ce que je veux, tout en étant très ouvert à autre chose. Mais disons que je vais pas en studio sans avoir fini les textes et sans avoir fini les musiques. Ça, c'est un truc... Ouais. Je peux pas... le studio, pour moi, c'est pas fait pour improviser. C'est fait pour mettre en place des choses, etc. Donc, voilà. Donc, mais après, il y a des choses qui ont évolué. Par exemple, il y a certaines chansons qui étaient arrangées un peu différemment sur les maquettes et qui ont, par l'apport qu'a eu Mathieu, a changé au niveau de l'arrangement. C'est dépouillé plus ou plus étoffé. Voilà, enfin, il y a plein de choses. On est très en osmose tous les deux quand on travaille ensemble. On dit chacun, d'ailleurs, et lui et moi, qu'on adore bosser ensemble parce que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de, c'est juste essayer de mettre la chanson au maximum de son niveau. Et voilà, on est prêt à changer tout de suite, à se poser des questions. Si l'un dit quelque chose, l'autre écoute. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de, voilà, on travaille très très bien ensemble et donc on en profite, quoi. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est une relation père-fils, machin, donc c'est ça qui fait la différence. Pas du tout. Ce qui fait la différence, c'est que on est deux musiciens et que on s'est trouvé, on s'est trouvé sur un terrain qui nous va à l'un et à l'autre. C'est-à-dire qu'on correspond, on sait se répondre, on sait faire du ping-pong ensemble, ça marche très bien. Et c'est quoi, à l'aube de sa carrière, donc il y a quelques années, c'est quoi le meilleur conseil que vous lui aviez donné? Je sais pas. Je pense que c'est fait de faire ce qu'on a. Personne ne sait mieux que vous dans ces métiers-là ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà, c'est tout. Et ne pas se laisser écouter les autres, mais ne pas se laisser influencer. Ne pas se laisser influencer quand on a une idée précise. Et il l'a bien suivi, hein, celle-là. Dire que j'ai eu des sueurs froides parce que j'avais demandé à 350 personnes à peu près et la première, il y avait 3 semaines pour avoir toutes les photos et la première semaine on en a eu 20. Je me suis dit bon c'est râpé, hein, je crois que là c'est pas la peine, je pourrais pas la faire cette pochette. La deuxième semaine on a eu 50 et la dernière semaine on a tout reçu. On a eu 350 photos et voilà. Et puis alors là aussi c'était la plupart des gens, des graphistes, des gens qui me disaient non mais c'est pas possible, on peut pas mettre 350 photos, on va rien voir sur un CD, c'est nul et tout. Et puis finalement, moi j'ai pas cédé, je voulais faire comme ça. Et j'ai dit écoutez, faisons-le et puis on verra si c'est de la merde, on jette et puis on fera autre chose et tout. Et puis finalement, maintenant cette pochette. Et ça, on voit très bien, enfin en plus on les distingue très non, bien. Mais quoi, cette pochette maintenant elle est presque dans le livre des records. Oui, avec autant de. Pochette, ouais, non mais c'est génial, je crois. Et même si tous ces mots d'amour terminent un jour. Vous savez, l'émotion dans une chanson en général, bon évidemment c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on raconte, mais c'est la voix. Enfin c'est l'instrument principal, c'est quand même la voix, quoi. Je veux dire, Dylan ou McCartney ou les Stones. Je veux dire, qu'est-ce qui happe le truc, c'est la voix. Et puis après, bon, c'est tout le reste. Hein. C'est le texte, c'est la musique, c'est tout ça. Mais disons, la voix, c'est quand même bon.
Et plus vous dépouillez autour de la voix, alors c'est pas une démarche, parce qu'il y a des chansons, par exemple comme Chat Noir, ou des chansons comme ça, qui sont beaucoup plus électroniques et tout ça, mais disons que pour certaines chansons, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, je pourrais la faire guitare-voix, c'est pareil, je veux dire, c'est l'humeur générale de la chanson qui fait que, enfin d'ailleurs elle est presque guitare-voix, hein, Oui, elle est pas loin de ça, et voilà, et je me dis, bon ben voilà, ben si la chanson elle passe comme ça, pourquoi mettre des choses en plus? Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert? Voilà. À rien. Je n'ai pas de bagage magique. Moi je suis pas cynique parce que je trouve qu'il y a du bon dans 99,99, même les gens les plus cyniques, qui paraissent comme ça, après les plus cyniques, vous rendez que, enfin, moi je trouve qu'il y a du bon chez beaucoup de gens, et puis tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, enfin, je veux pas faire de l'angélisme, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas aussi simple que ça, les choses. Et puis je préfère voir, franchement, les choses positives chez les autres que les choses négatives, quoi. Ça m'intéresse pas, je vais dire, machin c'est un pourri parce qu'il a dit ça, j'ai pas besoin de ça, je veux dire, je préfère zapper machin alors et puis passer à quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'ai à rencontrer machin et que voilà, j'essaye de voir au-delà du côté négatif du mec ou de la femme, mais alors il y a ça et puis le cynisme il est partout aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, mais c'est ce qui est devant le rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière le rideau, il y a la réalité, parce que la réalité est derrière le rideau. Et derrière le rideau, ben, il y a des gens qui vivent comme vous, comme moi, qui vivent pas dans ce monde-là, devant le rideau, là où il se passe que des trucs horribles et dégueulasses et cyniques et où l'argent est roi, le pouvoir, les people, les machins, les trucs, j'en ai rien à foutre. Moi je vis pas là-dedans, hein, du tout, et ça ne m'intéresse absolument pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas ma vie. Je serai là, quoi qu'il arrive. La tournée commence dans 2 semaines. Ah déjà? Ça commence, je fais un truc qui s'appelle le Festival des Nuits de Champagne à Troyes. D'accord. Et là, je suis l'invité principal du festival. Ça dure 1 semaine, du 25 au 30 octobre. Donc, c'est pas 2 semaines, c'est 3 semaines. Ouais, c'est 3 semaines. Et j'ai commencé à répéter, hein, tout ça. Et alors, je crée mon concert, mon nouveau concert, le 25 et le 26 au théâtre. Après, le 27, il y a une grosse fête qui s'appelle la fête à Louis, où j'ai invité plein d'artistes qui viennent chanter avec moi. Et le 30 et le 31, c'est la particularité de ce festival. Je chante. Il y a une chorale de 900 personnes qui chantent mes chansons. C'est magnifique. Ça va être beau. Et moi, je chante 3-4 chansons avec eux. Et puis sinon, moi, je vais être spectateur impeccable. Et je vais écouter. Ils vont chanter une vingtaine de chansons à moi. Oh, ouais, c'est un joli. Alors voilà, ça démarre là et puis je fais un concert. En fait, je fais quelques concerts parce qu'il y a la promo du disque aussi qui sort le 2 novembre. Mais je ferai un concert au Châtelet. Je ferai un concert au Châtelet le 13 décembre. Et puis d'autres concerts un peu avant. Et, tout ça, voilà. Et puis la grosse tournée elle démarre en janvier. Ah bah c'est super. Une belle année 2011. Ouais, ça va être bien. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ni des promesses à la légère, mais ma déclaration d'amis.